Maria Guilicel, moi j'aimerais vous poser la question des origines. La fameuse action que Marcel Brotars a fait en 68 chez lui, c'est né comment? Cette idée de construire un département du musée d'art moderne. Comment est née cette... Non, mais c'est très bien d'être là. Nous sommes ici dans cette belle gare magnifique de Liège. Ah, voilà, il y a un train qui rentre. Voilà. Alors, d'abord, ce n'est pas... En effet, il a fondé un musée d'art moderne, département des Aigles, et il a fait la première section, la section 19e siècle, à cet endroit à Bruxelles, 30 rue de la Pépinière. Et moi je voulais parler, quel a été le moteur de cette chose? Est-ce que c'est une volonté qui vient de sa part ou ce sont les circonstances précises qui l'ont poussé à faire ce geste? Il a expliqué lui-même que c'est suite à des événements politiques du mois de mai, de juin, qui ont eu lieu et il a participé à cela, si vous voulez, par solidarité avec les autres artistes, mais il s'est retiré après une semaine et il a fondé ce musée. D'accord. On dit que c'est parce qu'il avait besoin de chaises. Ah non. C'est-à-dire qu'il n'en avait pas, bien sûr, et il a demandé à une firme de transport de lui prêter des caisses. En effet, le départ, c'était à ce que les gens puissent s'asseoir. Donc les caisses devaient servir de chaises finalement. Voilà, des moyens pour s'asseoir. Voilà. Donc le concept du musée est né de cette anecdote particulière. Mais non, pas le concept du musée. Le concept du musée était là, mais il avait besoin d'asseoir les gens. Voilà. Pour l'ouverture, par exemple. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. De fil en aiguille, il a... Et donc ça a eu directement du succès? Dans un certain milieu, oui. Dans le milieu, ce qu'on appelle l'avant-garde. Et alors pendant tout ce temps, donc durant un an, oui. Vous avez toujours vécu dans cette maison? Nous avons vécu dans la maison, mais pas au rez-de-chaussée. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc le rez-de-chaussée était une œuvre d'art C'est pas une œuvre d'art. Non. Non, c'était le musée. Et le musée d'art moderne, département des Aigles, la section 19e siècle. Est-ce qu'à l'époque, le conservateur du musée d'art moderne est venu visiter Il n'a pas été demandé. On ne l'a pas invité. Non. Donc c'était vraiment la guerre entre... C'était pas la guerre du tout. Du tout. Du tout. C'était pas la guerre du tout. Pourquoi? C'était une action politique quelque part. C'était pas une action politique non plus. C'était des idées. Il avait certainement quelque chose à dire sur le fonctionnement des musées, des institutions culturelles. C'était la culture. Concernant les productions, vous avez connu donc Marcel Brotars dès 61. Je l'ai connu 21 mars 1961. À ce moment-là, est-ce qu'il se considérait déjà en tant qu'artiste Non, c'était le poète Marcel Brotars. C'était le poète. Et comment c'est venu cette idée subitement de devenir artiste et de proposer des œuvres? Ce n'était pas son intention au départ. Non.
Mais c'est pas une question pour maintenant, je sais pas vous répondre comme ça. Il a expliqué dans le... Bien sûr, il faut pouvoir les lire. Il faut pouvoir les lire, c'est sur l'invitation. Il a expliqué lui-même et bien sûr, il faut pouvoir lire. Et voilà, c'est pas au premier degré. C'est pas au premier. Mais cette pauvreté au niveau des moyens, au niveau des productions, eh ben, voilà. Cette pauvreté, finalement, est-ce que ce n'a pas été le moteur de sa démarche? Je ne crois pas, parce qu'ils sont sortis quand même. C'est-à-dire, vous avez vu avec les films hier soir, je l'ai expliqué. Et en plus, voilà, au lieu d'acheter des chaises, ce qu'il ne savait pas faire, il a demandé à une firme de transport si on pouvait lui prêter des caisses. Voilà, il savait faire, comme je dis toujours, avec un minimum. Il savait faire un maximum. Voilà. Oui, concernant les films, d'où est née cette passion? On dit qu'il a trouvé des films. On a vu le premier film qui est passé, c'était un match de catch. C'était... C'est un morceau de film qu'il a, comme j'ai dit hier, un morceau de film qui traîne, qui est dans une poubelle. Là, on le fait attendre dans une salle de montage. Et voilà, ce morceau de film, c'est une chute d'actualité, on ne sait pas. Et en effet, avec cette chute, il fait en effet ce montage qui s'appelle Slip Test. L'idée de la chute dans son œuvre est très importante. Oui, si vous voulez. Donnez-moi un exemple. Un exemple, c'est dans le dernier film que nous avons vu, c'était le naufrage du bateau. Cette chute... Mais c'est pas une chute, c'est une carte postale. C'est une carte postale. Oui. Enfin, je parle de la métaphore de la chute. Hein. Je ne vois pas. Du naufrage. Le naufrage revient constamment. Ah bon? Non? Oui. Dans son travail... Je ne vois pas. En tout cas, ce que nous avons vu hier, il y avait en effet ce film qui s'appelle Chère petite sœur. Non. Comment il s'appelait? Si, peut-être, Chère petite sœur. Oui. Voilà, la carte postale d'un bateau qui coule. Voilà, oui, ou qui est difficile dans les vagues. On ne sait pas, je ne crois pas qu'il coule vraiment. Il est difficile. Il est très difficile, le bateau, parce que les vagues sont importantes. Non, la passation de pouvoir, ce fameux passage du chapeau entre Magritte et Brotars, c'était fait en consentement mutuel. Magritte avait vraiment la volonté de... Magritte m'a demandé de faire la photo. Oui. Magritte me demandait de faire la photo et il passait le chapeau à Brotars. Voilà. Il considérait vraiment Brotars comme son fils spirituel. Ah ben, voilà, c'est vous qui le dites, je ne sais pas. Voilà. Non, c'est Magritte qui le dit, voilà. Qui l'a sous-entendu. Oui. Ben, vous avez vécu toutes ces années, vous avez vécu l'Ascension. L'Ascension, donc de 61, l'artiste était plus ou moins méconnu. Quand est-ce qu'il a commencé à devenir plus ou moins connu? C'est après son passage en Allemagne Oui, parce que probablement qu'il ne serait jamais parti de la Belgique. C'était quelqu'un qui n'avait jamais voyagé, etc. Mais voilà. Puisqu'on nous oblige de quitter cette maison rue de la Pépinière, et c'était pour la démolition. Donc voilà, il en a profité pour partir. Voilà.
On n'aurait jamais pu retrouver quelque chose comme ça. Voilà, on est parti. Voilà, et donc là vous êtes parti en Allemagne. Vous aviez été invité pour une expo Oui. Jürgen Harten pour deux choses. Je ne sais plus, 2 expositions. Enfin, il a fait, d'ailleurs, à la Kunsthalle, il a fait le 19e siècle bis du musée. Ah, voilà. Personnellement, Maria Gelissen, qu'est-ce que vous retenez comme la chose qui vous tient le plus à cœur dans l'œuvre de votre mari? Mais je crois que je l'ai dit hier plusieurs fois à propos des films, que encore aujourd'hui je suis à chaque fois étonnée et ça m'a assez émue. Comment cet homme qui n'a jamais rien reçu, pas de bourse, quoi, oui, il a reçu une fois 5 000 francs belges. Voilà. Et il a demandé une fois un voyage, pour faire un voyage aux États-Unis, voilà. Et on lui a donné juste le prix du billet. Bon, il n'a pas su partir, parce que comment on fait là-bas, c'est-à-dire avec le billet seulement. Donc il a payé ses quelques mois de retard de loyer, et voilà. Et quand est-ce que ça a commencé à marcher financièrement parlant? Un peu. À partir de l'Allemagne, je crois. Oui. Là, il a eu vraiment un peu de facilité pour survivre. Un peu plus facile, oui. Donc, ce qu'il y a de magique dans son parcours, c'est que finalement, cette fameuse seconde d'éternité, c'est retranscrite dans sa vie finalement. On pourrait dire. On pourrait dire ça. Cette seconde d'éternité, c'est 52 ans. Donc il est mort le jour de son anniversaire. Oui. Je pense que c'était le 28 janvier 1976. Et donc tout était pratiquement préécrit à l'avance. Ah bon? Je ne sais pas. Non, je veux dire, le hasard des circonstances, c'était une aventure un peu... Ah, il faut dire que c'était une aventure, oui. Ça, c'était... Oui. Vous avez Moi, vécu... je l'ai un peu vécu comme une aventure assez extraordinaire, malgré les grandes difficultés et la grande pauvreté. Mais voilà. Ok. Hein? Il est quelle heure? 11 heures. Il est temps d'aller prendre le train. Voilà. On raconte beaucoup que vous avez travaillé ensemble avec Marcel pour faire des œuvres. Oui, je l'assistais. Vous avez assisté? Je l'assistais. Ah oui. Oui, il n'avait pas d'assistant, quoi, à part vous. Voilà. Donc c'est vous qui avez fait les plâtres et tout ça? Oh, je l'assistais, comme je disais. Voilà. Je l'assistais presque pour tout. Pas pour tout, mais presque. Oui. Le pense-bête, là. Ah, ben, c'est moi qui ai collé d'après ses indications. Oui, c'est moi qui ai collé les papiers. Voilà. C'est bien. Oui. Bon voyage. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir.